On dit de toute façon, je suis le PQ de la planète, à quoi bon essayer de changer? Je suis déjà le PQ de la planète. Vous voyez ou pas? Salut petit crasseux, comment va-t-on? Écoutez, moi ça va tomate oignon comme toujours, hein. On continue de filmer avec le portable. Mais avant d'aller sur des spies un peu sérieux, bonne année, bonne santé, de l'argent, du succès, tout ce que vous souhaitez. 2021, là, il faut que ça sente bon, les lardons revenus avec des oignons, hein, pas de carbonara. Merci, voilà. Faites comme si vous n'aviez pas remarqué que j'avais bugué. On reste gentil, hein, merci, on reste gentil. Voilà. Bon, aujourd'hui, on va parler de bail très sérieux. On va parler de bail d'organisation parce que c'est janvier, et qui dit janvier dit reprise en main, qui dit reprise en main dit organisation et puis nouvelle vie, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on est sur un bail de personnes qui n'arrivent jamais à tenir leurs engagements. On connaît, tu sais, il y a des gens qui arrivent à tenir leurs engagements jusqu'à la fin de l'année et ceux qui arrivent à faire au moins la moitié. Et puis, il y a ceux, le commun des mortels, 80% de la population mondiale, qui arrivent à faire, allez, 2 jours. Ça, c'est pour vous. Et accessoirement aussi pour les flemmards, parce qu'il y a le syndrome de la flemme derrière aussi qui n'aide pas, on va pas se mentir. Du coup, cette vidéo est pour vous. Asseyez-vous, c'est parti. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est accepter que oui, vous êtes flemmard. Donc, il va falloir se remettre en question et savoir que bon, il faut utiliser des stratagèmes pour s'obliger à faire le truc jusqu'au bout. Parce que si vous êtes là à imaginer que par le Saint-Esprit ou par la bonne volonté, vous allez pouvoir faire des choses jusqu'au bout, on sait jusqu'où ça va aller. À moins que vous vous achetiez tous les matins des pots de la laitière au caramel, comme moi, je ne pense pas que ça fonctionnera. Ça, je pense que pour moi, ça marcherait. Mais pour vous, je suis pas sûre. Et puis, j'ai pas envie de me retrouver avec 80 kilos en plus. Parce que pour la laitière, c'est bon, mais c'est grave. Bref, première chose à faire, on investit sur un carnet. Et je parle pas des petits carnets avec 3 pages qui se battent en duel. Non, 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 on prend un carnet qui est supposé tenir l'année, ok? Un truc, par contre, que tu peux trimballer partout où tu vas. Donc, un vrai petit carnet, parce que ça va gratter. Et si tu veux même, t'achètes le petit stylo qui va avec, parce que ça va gratter. Ça va gratter du papier. Parce qu'on se connaît. Si on n'écrit pas les choses, on ne les fait pas. Parce que si tu comptes te rappeler des choses que tu es supposé faire au cours de l'année, on se connaît. On a essayé, on a testé, ça ne fonctionne pas. Bien. Phase 1, ok? Tu prends le papier, le stylo et tu nous fais un bilan clair et précis. Grand max de pages. Tu nous fais un bilan de l'année. Ah oui, 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 oui. Parce que ça, c'est très important. C'est très, très, très important que tu puisses noter les choses qui t'ont saoulé, les choses qui ont fait que cette année était une année... J'ai pas envie d'utiliser le mot, mais vous voyez l'expression de mon visage là? Je pense que vous avez compris. Parce que 2020 pour moi c'était une grosse blague. C'était une escroquerie. Une escroquerie profonde. Vraiment, si on pouvait définir ça par une expression, je dirais cure-dent dans une voie qui n'est pas faite pour ça. Ouais, voilà. Cure-dent qui est dans une voie qui n'est pas faite pour ça. Voilà, donc ce n'est clairement pas la bouche. Bref. Donc, une fois que vous avez défini votre année, vous avez vu les choses qui n'ont pas fonctionné, les choses que vous auriez voulu faire, qui ne se sont pas faites, ou celles qui ont finalement réussi à se faire. Parce que bon, peut-être que pour vous, certaines choses ont fonctionné. Peut-être que vous faites partie des chanceux qui ont réussi à s'enrichir en 2020. Je ne vous juge pas, j'ai juste le seum. Anyway, une fois que c'est fait, simple, on se pose et on définit les objectifs. On écrit tous les objectifs et on se connaît. Parfois, là, les gens sont là juste pour s'asseoir pour écrire 4 objectifs sur le papier. On est là, on râle, on perd le temps, on ne trouve pas de solution, mon ami. C'est pour ça que je dis petit carnet que tu peux trimballer partout. Parce que partout où tu vas, tu dois pouvoir, quand une idée te vient pour des objectifs de l'année, tu le notes. Donc, même quand tu es assis aux toilettes en train d'évacuer ton stress, le petit carnet, il faut qu'il soit à côté. Parce qu'on sait que c'est dans ces moments-là que les meilleures idées arrivent. Oui. Il ne faut pas sous-estimer le moment toilette. Ne jamais sous-estimer ce moment. Ensuite, une fois que les objectifs sont grattés, faut les trier. Oui, parce que parmi ces objectifs, il y a forcément des objectifs que tu sais que tu ne vas jamais atteindre. Tu le sais au fond de toi. Que même si tu voulais, tu ne peux pas les atteindre. Imaginons, tu as pour but de créer, d'acheter quelque chose, un bien par exemple. Mais tu sais qu'au cours de cette année, tu dois d'abord économiser. Donc tu sais que c'est pas forcément cette année que tu vas pouvoir le faire. Ce genre de bien là. Voilà, ce genre de réalisation là. Voilà. Donc tu ne mets pas lui, mais tu mets l'objectif entre les deux. Voilà. Comme ça, tu te rappelles que voilà, le ça là, c'est pour l'objectif suivant. Tu vois pas? Et voilà, et surtout, on n'est pas dans le jugement là, ok? On sait que l'année 2020 a massé tout le monde, c'est l'année joker, ok? Tu n'as pas forcément bien géré cette année, peut-être. Si tu l'as bien géré, je te fais un bisou sur le front, je te célèbre, je twerk pour toi, même si tu veux. Mais si ce n'est pas le cas, on n'est pas dans le jugement ici. Ici, c'est un secteur sûr, quand ça ne va pas, on est ensemble dans le lien, ok? On est là dans la galère, on souffre ensemble. Donc du coup, si l'année s'est assise sur ton visage, je ne vais pas te juger, bébé. Donc du coup tu regardes les objectifs, tu vois ce qui est faisable et tu vois ce qui pourrait te demander un peu plus d'effort, tu le gardes aussi. Mais par contre des trucs où tu sais que clairement ce n'est pas possible même si tu le voulais, même si tu tapais ton dos au sol, tu l'enlèves.
Oui, tu l'enlèves. À quoi bon le garder si tu sais que c'est pas possible? Si c'est pour créer d'autres frustrations et sommes intégrés, le français est dur. Le français est très dur. Si c'est pour intégrer un petit somme là en soi, c'est pas la peine. Non. On n'est pas ici pour souffrir. Petit détail très important, cette période de décision d'objectif là pour l'année 2021, pardon, j'ai du mal encore. 2021, ça ne doit pas dépasser une semaine. Il faut te mettre une date limite, hein, parce qu'on se connaît. S'il n'y a pas de date limite, on est là à prendre le temps. Tu vas te retrouver en mars, tu n'auras toujours pas décidé ce que tu veux faire de ton année. Donc tu te mets une date limite. Hein. Janvier ne peut pas se terminer, tu n'as pas décidé de ce que tu veux faire de ta vie, hein, au moins de cette année. Hein. Voilà. Deuxièmement. Bien sûr, ces objectifs, maintenant, tu vas les dispatcher, ok? Essaye de les dispatcher de façon à ce que ça tienne sur plusieurs semaines, voire jusqu'à la fin de l'année. Parce que bon, il faut se rappeler que l'année, c'est 52 semaines. Donc, il faut pouvoir avoir des petits objectifs au cours de l'année. De toutes les façons, si tu réussis à atteindre certains objectifs, tu devras en rajouter d'autres. T'inquiète, c'est la joie du carnet. C'est pour ça que je dis pas mal de pages, ok? Bien. Maintenant, on va utiliser la technique de j'essaye de me satisfaire et de me motiver moi-même, ok? Parce qu'on est tous flemmards, ok? On est tous flemmards, donc du coup, on essaye hein, de pousser un peu le vice, ok? On va un peu perversifier le bail. Il faut s'acheter des petits cadeaux. Chaque semaine, si tu réussis à faire, allez, on va dire 70% du bail. 70%, pas plus, on n'a pas besoin d'aller trop loin. 70% du bail, tu t'offres un petit truc. Ouais, même si c'est une petite figurine bébé Yoda à 17,90 €, bébé Yoda. Si c'est aller t'acheter la laitière au caramel, oui, la laitière au caramel. Et si tu n'as pas atteint ton objectif, on va dire, allez, minimum 60%. C'est le minimum. 50% là déjà c'est... hein, d'accord? Donc 70% de ce que tu t'es supposé faire dans la semaine, tu t'offres un petit truc. Comme ça tu auras plus de motivation et puis la semaine d'après tu rajoutes encore autre chose pour te féliciter si tu atteins les 70%. Il n'y a que 30% que tu n'as pas fait. Tu dis voilà, je suis pas parfaite. Mais je travaille les bails, tu vois pas, je suis là, je suis sur le concret. Je déteste quand il y a de l'ombre. Bref, je fais de mon mieux, tu vois. C'est ça ton travail là, ok? Ok. Puis... étant donné que chaque mois, on a 4 semaines quasiment tous les mois, excepté février qui veut toujours faire son indépendant là, anyway, hein, 4 semaines. Ces 4 semaines se terminent, toutes les 4 semaines, tu te fais un petit bilan, tu vois où tu en es, quelles sont les choses sur lesquelles tu vas devoir travailler un peu plus, quels sont les trucs que tu vas devoir améliorer parce que tu ne les fais pas assez vite ou tu as du mal à les faire, j'en sais rien, peu importe ton type d'objectif. Tu vois ce que je veux dire? Pour pouvoir faire un petit bilan, te dire oui. Là c'était bien, ça j'ai bien fait, ça. Par contre ça j'ai un peu mis de côté, ça j'ai pas assez bossé, etc. Comme ça on voit le progrès, on voit l'évolution, tu vois pas. Tu es un être humain. L'être humain est composé à 80% d'eau. Et tu sais ce qui se passe quand l'eau stagne? Tu sais, elle devient mauvaise, elle n'est plus potable, tu peux plus la consommer, elle est moisie, il se passe des trucs dégueulasses, des plantes s'installent, des petits animaux douteux, des odeurs, on sait. Ok, donc on n'est pas dans la stagnation ici là. Ici là on évolue, hein, on ne mange pas que des pâtes ici. Et maintenant on va anticiper le manque de motivation. Parce que oui, on se connaît, la motivation ça va, ça vient. La joie d'être un être humain, anyway. Du coup, il y a 2 stratégies à mettre en place. Premièrement, il va falloir que tu t'entoures de personnes qui ont décidé de changer un peu leur vie. Oui, de suivre certains objectifs au cours de l'année. Afin que, en cas de baisse de régime, la personne peut sentir déjà que c'est en déclin. Et elle peut donc du coup te motiver pendant que tu es dans le déclin. Et quand elle est en déclin, toi aussi tu pourras la motiver. Est-ce que tu sens ce petit parfum là? Tu sens ce petit parfum? Bien. Ensuite, deuxièmement, n'est-ce pas pour toi que tu as des besties, des best friends? Parce que les best friends, ok, quand elles savent que tu as un objectif, que tu es en train de bosser sur quelque chose, elles savent jouer les pom-pom girls. Elles ou ils savent jouer les pom-pom girls. J'espère pour toi que tu les as bien choisis. Parce que si tu les as pas bien choisis, là maintenant c'est ton problème. Je peux rien pour toi. Mais les besties, quand elles savent que tu travailles sur quelque chose, elles sont là, elles t'encouragent, elles te félicitent. Et quand tu commences à baisser un peu de régime, la fatigue s'installe, elle est là, elle te soutient dans ton épreuve. Ok? Donc les besties doivent être au courant. Tu les tiens au courant de l'objectif. Et quand tu sens que tu baisses les bras, va leur parler, mon ami. Parfois, il faut s'asseoir et pleurer un peu, ouvrir sa bouche là et dire que bon, la conjoncture économique est compliquée et tout. Voilà, la vie s'assoit sur mon visage. Tu le dis. Et puis les potes sont là en mode oui, je sais, ma doudou, mais tu peux le faire, vraiment. Voilà. Tiens, petit tac, ça ne pas oublier. On n'est pas ici pour se stresser, ok? On n'est pas dans la comparaison, ok? Tu ne fais pas la course avec les gens ici, ok? Le seul objectif ici, c'est l'amélioration de soi, ok? On n'est pas ici pour se comparer, ok? Ça perd du temps, ça perd de l'énergie, on n'a pas le temps, ok? 2020 nous a appris une chose, il faut rester focalisé sur soi, parce que se focaliser sur la vie des autres, ou ce que les gens disent, ou ce que les gens pensent, ne sert strictement à rien. Maintenant, ce passage est spécialement pour mes cousins flemmards, ok? Le secteur auquel j'ai appartenu pendant de longues années au cours de ma vie, et dans lequel je rechute de temps en temps. Coronavirus n'a pas aidé. Anyway, ok, ceci est pour vous. Je tiens à ce que vous vous rappeliez d'une chose, ok? Il y a forcément eu un jour où vous avez été flemmard la totalité de la journée. Ou la totalité de la semaine. Vous n'avez strictement rien fait des choses que vous étiez supposé faire. Comment vous vous êtes senti? Vous étiez plus bas
que le PQ du quartier. Vous étiez même probablement le PQ de la planète. Très probablement. À ce moment précis, vous vous regardiez comme si vous sentiez le maïs périmé. Vrai ou pas vrai? Bien. Rappelez-vous de cette sensation et rappelez-vous de comment vous vous êtes senti à ce moment précis. Comment est-ce que vous vous êtes senti? Hein? Mal. Pas vrai, mais vraiment très mal. Et vous a fallu un effort surhumain pour en sortir. Parce que du coup, quand on tombe dans ce genre de cycle, on a envie de répéter. On reste au fond, on se dit de toute façon, je suis le PQ de la planète. À quoi bon essayer de se changer? Je suis déjà le PQ de la planète. Vous voyez ou pas? Du coup, ouais, bébé, tu ne peux pas te laisser aller. Il est temps de se ressaisir. Les bails commencent maintenant. 2020 nous a appris que à tout moment la vie peut s'asseoir sur notre visage et à tout moment le jeu peut se terminer. On n'a pas le temps d'être là à pleurnicher pour rien. On se ressaisit. Dans les moments difficiles, tu sais où tu peux aller poser la tête. T'inquiète. Et puis Tata Shiny est là. Si t'as besoin de rigoler un peu, il y a d'autres vidéos. T'inquiète, tu peux aller les regarder. Salade tomate oignon. On est là, la famille, bien évidemment. N'oublie pas de stimuler la satisfaction immédiate dans tes petits cadeaux, comme j'ai dit. Hein, c'est obligatoire. Cette case, tu peux pas l'oublier. Ok, les petits cadeaux chaque semaine. Et essaye de suivre ou de t'entourer de personnes qui ont déjà atteint ton objectif, tu vois, qui peuvent te donner des conseils. Même si c'est en ligne, hein, c'est pas un souci, hein, t'inquiète, hein, peu importe quels sont tes objectifs. Imaginons que tu veux perdre du poids. Suis des go qui ont perdu du poids, ok? Regarde ce qu'elles ont fait, ce qu'elles font maintenant, regarde la vie qu'elles ont maintenant qu'elles ont perdu le poids, ça pourra te motiver et te lancer dans... Tu vois pas? Peu importe l'objectif. Là, j'ai pris l'exemple des filles qui veulent perdre du poids parce que généralement, c'est un truc qui tombe souvent. Je ne vous mets aucune pression si vous ne voulez pas perdre du poids. Moi, je veux perdre du poids. Donc, du coup, voilà. Dernière chose, bébé, n'oublie pas de bien te parler, ok? Si tu dois avoir une pom-pom girl en dehors de tes potes, c'est toi-même, ok? N'attends pas que les autres soient là à t'encourager sur un bail où ils ne vont rien gagner, ok? Les besties, évidemment, elles sont dans la sauce parce que bon, il y a un lien capillaire particulier qui s'est créé au fur et à mesure que la relation a grandi. Mais tu es supposé être ta première pom-pom girl. Donc quand tu fais un truc et que tu réussis, baby, s'il faut t'asseoir devant le miroir et te féliciter, limite te faire bisou à travers le miroir, tu le fais, bébé. Tu te parles bien, tu te dis oui, tu as bien fait, tu as fait ton boulot, tu shine, baby, tu te félicites, hein. Et quand tu fais une erreur, ne sois pas là à te regarder comme si tu sentais le maïs périmé, ok? Ok? On se regarde bien, on se respecte. Okay. Bref, je vais arrêter cette vidéo ici, hein, déjà parce que je commence à avoir mal au bras, et puis ensuite parce que j'ai d'autres activités à faire. Donc je vous embrasse très très fort, on est ensemble par le lien capillaire. Comme d'habitude, je veux mon like, je veux mon subscribe, je veux mon partage, bien évidemment. Hein, Facebook, on sait bien que ça ne sert plus qu'à ça maintenant, donc ça ne vous coûte rien, partagez. Et pour finir, bien évidemment, hein, si vous avez un sujet de vidéo auquel vous voulez qu'on parle, les commentaires, voilà quoi. Anyway, que la crasse vous accompagne, on est ensemble par le lien capillaire.